Les amis, comme de l'homme, monsieur le padre, et bon les filles, aujourd'hui on est parti pour un petit vlog. Alors évidemment, c'est pas le genre de vidéo qui fait le plus de vues, puisqu'en fait, on sort du detailing, tu vois, mais moi concrètement, ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo, comme ça sort un peu de son contexte et ça me fait vraiment du bien. Donc, comme tu as pu le voir, je me suis fait un petit calcaire. En gros, si tu veux, j'approche de la cinquantaine, si Dieu veut, et je suis en pleine crise. En gros, je me suis fait la crise de la quarantaine, et là, je me fais la crise de la cinquantaine. Et à chaque fois, je me fais un petit plaisir, un petit calcaire. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, je suis dingue de moto. Alors évidemment, je peux pas passer le permis moto pour des raisons de santé, bref, voilà. Enfin, en gros, si je pourrais passer mon permis moto, mais si je le fais, ça risque de m'emmerder pour le permis voiture. Donc en gros, si tu veux, j'ai pas le choix que de me résigner à rouler en 125. Donc du coup, comme je te l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas acheté une moto, j'ai acheté 3 motos. Donc en gros, j'ai acheté une moto type course pour une 125. Ensuite, j'ai racheté la Yamaha MT que j'avais dû vendre pour le local parce que j'avais besoin de fraîche. Et du coup, j'avais dit au magasin qui me l'a racheté, à full gaz, je lui ai dit, écoute, voilà, si jamais elle n'est pas vendue entre temps, je te la rachète. Et il m'a dit, t'inquiète pas, John, je te la mets de côté. Donc du coup, il me l'a mis de côté et je l'ai récupéré. Et ensuite, je me suis racheté un petit truc vraiment qui va vraiment bien. Donc évidemment, je vais te la montrer. Et là, tu vas dire, Padre, qu'est-ce que t'as fait? Je te montre. Voilà la bête. Donc, qu'est-ce que c'est que cet engin? En gros, si tu veux, j'avais déjà ce type de véhicule il y a 2 ans en arrière. En fait, j'avais une Suran et je l'ai gardé 1 an. J'avais vraiment kiffé. Le problème, c'est que j'ai dû m'en séparer parce qu'à l'époque, j'avais des travaux à faire sur la maison et dans la maison et j'avais besoin de cash. Donc, du coup, je l'ai vendu. Mais ça m'avait vraiment emmerdé. Tiens, j'ai regardé ce truc là. Ça m'avait vraiment emmerdé de l'avoir vendu. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai dit à ma dad, dès que je peux, je me reprends une, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça s'appelle une Talaria. Donc, en gros, si tu veux, il existe 2 marques qui font ce type de véhicule. Tu as les Suran et tu as Talaria. Donc, en gros, moi, là-bas, j'avais un Suran qui faisait 3000 watts. Et ça, c'est une Talaria. Alors, il y a les Talaria 3000, il y a la 4000 et bientôt, ils vont sortir le modèle 125. En sachant que ça, c'est un modèle 50 cm3. Et pour 50 cm3, je te dis pas, ça a la santé. Donc, ça, c'est la 4000. C'est la dernière qu'ils ont sortie. Enfin, la dernière, il y a quelques mois de ça. Et 4000 pour 4000 watts. En sachant que en crête, jusqu'à 8000 watts. Mais en mode sport, voilà, tu atteins les 8000 watts et honnêtement, ça envoie vraiment du steak. Donc, je vais te la montrer. Donc, c'était un 50 cm3. Donc là, je vais pas cache ta plaque. Tu as déjà vu des gens qui cachent la plaque quand ils roulent, toi? Donc, comme tu peux voir, il y a les clignotants, la petite bavette à l'arrière. Donc ça, je l'ai fait changer parce qu'à la base, j'avais une grande bavette jusque-là, avec le support de plaque, c'était dégueulasse. Et j'avais des clignotants, on aurait dit des Tampax, tu vois. Donc du coup, j'ai fait installer à la concession le petit garde-boue à l'arrière, les petits clignotants qui vont bien, voilà. J'ai fait installer mes poignées mousse. Moi, j'adore les poignées mousse. Je te jure, je suis dingue des poignées mousse. Le confort est incroyable. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà, tu as les clignotants à l'avant, tu as le petit LED qui va bien. Ici, tu as le compteur qui est vraiment beau, je te le montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, quand je vais l'allumer, ça va te faire penser à une marque de voiture. Bref, je t'en dis pas plus. Voilà, tu as la fourche qui est réglable. Voilà, à l'avant et aussi, je vais te montrer à l'arrière. Et ici, voilà, évidemment, et c'est sur batterie. Hein. Donc, c'est une batterie 60 volts. Je ne me rappelle plus de l'ampérage. Je crois que je ne sais plus du tout. En sachant que tu peux changer. Il y a plein de pièces là-dessus. Donc, tu peux changer la batterie, tu peux changer le contrôleur. Le contrôleur est là. C'est ce qu'ils font souvent les mecs qui ont ça. Donc là, pour l'instant, elle est typée en cross. Tu peux la passer en super mode. Je pense que je vais racheter un jeu de jantes pour les passer aussi en super mode. Et l'avantage avec ça, c'est que tu vas partout. Après, les pneus, on en parlera tout à l'heure pendant la conduite, ils ne sont pas adaptés pour ce genre la route. C'est bien pour les chemins, mais bon, moi, il me faut un truc mixte. On verra bien. Donc, comme je te l'ai dit, c'est une 50 cm3 à la base. En vitesse de pointe, c'est limité à 45 km/h, 50, tu vois. Moi, tu peux la débrider parce qu'il y a la version off-road. Donc, du coup, c'est débridable. Et quand tu la débrides, tu peux monter, ça dépend. Tu peux monter entre 85 et 90 km/h. Moi, je vais te montrer le maximum que j'ai fait. Après, j'étais chargé comme une mule. Là, quand je l'allume. Ça te passe pas penser à quelque chose, ça? Eh oui, Talaria. Tesla. Donc là, si je fais comme ça, vitesse maxi où j'étais, c'était 89 km/h. Vitesse moyenne 17 parce que j'ai roulé dans les petits chemins. Là, il me reste 79% de batterie. Donc en gros, si tu veux, vu que j'ai que 79% de batterie, je pense pas, quand on fera l'essai, que je vais atteindre les 90. Je pense pas. En fait, la vitesse en fonction du poids et surtout de la charge. Donc là, à mon avis, en dessous de 90 en charge, je vais aller à 80 max. Mais une fois quand tu es au taquet, tu arrives à pratiquement, les 90, tu peux les faire, mais pas longtemps. Après, tu stagnes vers 80. 80, tu les fais, il n'y a aucun problème. Donc là, les freins, c'est des freins de VTT. Voilà. Donc moi, là, par la suite, je vais les changer, je vais mettre du Magura. Alors, le gabarit, quand j'avais l'assurance, c'était un gabarit plus ou moins, Là, on est vraiment à mi-chemin entre le VTT et la moto. On est plus comme type moto parce que c'est quand même, le gabarit est plus gros, c'est plus lourd. La Talaria, elle faisait 60 kg, celle-ci, elle fait 80 kg. Alors, les specs, donc évidemment, vitesse de pointe, je te l'ai dit, environ 90 km/h. En sachant que c'est un compteur GPS. Donc, du coup, en compteur normal, tu pourrais rajouter 10 km/h. Mais en compteur GPS, ça fait 90 km/h. À savoir que moi, sur ma 125 MT, j'ai 11, c'est à 125 cm3, j'ai 11 Nm. Là, 250.
250 Nm pour un véhicule qui fait 80 kg. C'est c'est l'électrique, hein. C'est un truc de dingue. Je te jure, c'est de la folie ce truc. Je vais te montrer la batterie. Bon, par contre, t'as pas de boîte à gants, t'as rien, hein, t'as pas de machin, hein, t'as aucun rangement. Hein. Voilà, là tu l'ouvres. Voilà, regarde comment c'est bien foutu. Regarde comment c'est bien foutu, tu vois. Tu as même l'interrupteur, le disjoncteur, tu vois, pour couper la batterie. Et elle est amovible, tu vois, elle est amovible la batterie. Donc ici, tu vois, donc tu la débranches et après tu fais ça, tu la prends avec à la maison. Ça veut dire que si par exemple, tu habites en appartement, tu la prends avec et puis, bon, par contre, ça pèse 20 kg, donc du coup, c'est assez lourd. Et tu peux la prendre avec. Voilà, tu la charges à la maison. Sans aucun problème. C'est bien, c'est sympa. Hein. Alors à la base, il y avait plein d'autocollants, tu vois. Bon, moi, je les ai tous dégagés parce que j'aime bien le full black. Mais je pense que par la suite, je vais peut-être me prendre un kit déco. Moi, j'aime bien les kits Patriot, style américain, tout ça. On verra bien, mais je pense que après, je vais m'amuser. Je vais prendre Pour l'instant, j'aime bien le full black. On verra comment que ça se passe. Ok. Donc là, c'est des joueurs de 19 pouces. Et par contre, les cale-pieds, je vais les changer. Je vais changer les cale-pieds. Je vais prendre, tu vois, ils accrochent rien du tout. Et je vais prendre avec des crampons plus importants. Le problème, c'est que plus tu as de l'accroche, plus c'est pointu. Si tu te le prends dans le tibia, tu te rappelles pendant 15 ans. Voilà. Donc bon, là, elle est un peu dégueulasse parce que je suis passé un petit peu par les chemins, etc. Alors c'est une transmission par chaîne, alors que l'assurance c'était une transmission par courroie. Bon, écoute, ce que je te propose, on va le faire un petit tour. Donc là, tu verras, pour la démarrer, c'est très simple. C'est un jeu d'enfant. Alors je sais pas ce que ça va donner à la GoPro parce que je vois pas, j'ai pas de retour. Ce qu'on est bien, voilà. Donc là, pour la démarrer, contact, tu vois, on dirait Tesla le bordel. Ok, voilà, donc là, tu as mode éco, donc le mode crevard, et le mode sport. Ok, on va mettre déjà en mode éco. Ici, tu as les lumières, les clignotants, le klaxon. Ici, tu appuies et t'es bon. Ok, mon fio. Voilà, donc là, on y va tranquille. Pour l'instant, je suis en mode crevard. Donc là, il me reste 79% de batterie. 79% de batterie. Donc en gros, si tu veux, j'aurais un peu de mal à avoir les... comment dire, j'aurais du mal à atteindre... Bon, allez, on va mettre en sport. Les 80 directement. Bon, là, le problème, c'est que si j'accélère tout de suite, voilà. Bon, je suis obligé de mettre le poids vers l'avant, sinon la moto, elle part, quoi. Alors, le problème, ce qui est déroutant là-dessus, c'est que moi, j'ai l'habitude de la bécane. Donc, l'embrayage, le frein arrière et la pédale d'embrayage, quoi. Enfin, pour passer les vitesses. Et là, du coup, tu l'as pas. Donc du coup ici sur le côté gauche, alors à gauche tu as le frein arrière et à l'avant tu as le frein et à droite tu as le frein avant. Et tu as intérêt de faire gaffe parce que si tu freines sur le frein avant et que tu as des graviers, tu manges quoi, tu manges sévère. Donc là il me reste environ 77%. À mon avis les 80 je les ferai pas, on verra. Donc là pour l'instant j'y vais cool parce que de temps en temps ici il y a des poules qui les... Mais c'est vraiment honnêtement c'est le fun. Franchement c'est super fun de rouler avec ce genre de bécane, mais vraiment. L'avantage avec ça, c'est que tu déranges personne. C'est ça l'avantage. C'est que tu peux aller partout, même les chemins de vélo, bon t'as pas le droit logiquement, mais voilà. Ah, après dès que t'accélères, ça part direct. Alors, je te l'ai dit, moi j'ai la 125 MT, alors je l'ai modifié un petit peu, c'est pour qu'elle fasse un peu plus de watts, mais bon voilà, ça reste une 125. Moi je la prends derrière ça, j'ai l'impression que c'est un tracteur le bordel. Alors évidemment, vitesse de pointe, la 125 elle marche peu, c'est sûr. Mais ça c'est on-off, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, là j'accélère pas trop, tu vois, 75% de batterie, après on verra un petit peu. Mais là à mon avis je suis limité à 80. Par contre j'ai oublié de fermer mon casque, alors attends, bouge pas. Je vais fermer mon casque, parce qu'en plus ça va faire du bruit. Ah putain, bon par contre il n'y a pas d'ABS. L'ABS tu l'oublies. Et comme tu peux voir, j'ai pas de rétro. Faut que je les installe. Il y en avait d'origine, ils étaient dégueulasses. Bon attends, je vais essayer de faire un... Vache putain. Arrête. Ah, 73%, même pas... Je vais même pas faire les 80 ça se trouve, tu vois. Ça se trouve, je vais même pas les faire. Donc, c'est ça le problème, c'est que... Bon, après, je vais rester à 75, ça dépend. 75, on va dire, un truc comme ça. Mais quand t'es full, tu montes à 90, hein, honnêtement. Pas longtemps, mais tu les fais. Après, on va essayer, mais bon, il faudra peut-être de l'élan parce que... On va regarder ça. Alors, tu vois, c'est ça l'avantage justement avec ça, c'est que tu passes partout. Honnêtement, tu passes partout. Alors moi, à l'époque, bon, concrètement, aujourd'hui, tu vois, j'ai plus de niveau. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, je faisais de la moto, tu vois, je faisais la bécane de cross et j'avais une Honda CRF 250 en 4 temps et j'ai kiffé. Ah, maintenant, à 50 balais, j'ai plus la main, j'ai plus rien, j'ai plus les réflexes. Et puis, je le vois, ça me fatigue plus. À l'époque, j'étais pas fatigué. Maintenant, tu roules avec ça, tu vas dans le bois, j'ai fait un petit peu. Putain, j'étais crevé. Ah, c'est génial, ça passe partout. Hein. Ça passe vraiment partout. C'est pour ça que d'un côté, j'ai envie de la passer en supermote pour rouler en ville parce que je fais aussi de la ville. Et d'un autre côté, j'ai aussi envie de passer par les petits chemins. Ah, c'est dégueulasse parce qu'il s'y fort en ce moment, donc du coup, c'est un peu le bordel. Je sais vraiment pas ce que ça va donner à la caméra. J'ai pas de retour, c'est chiant. Mais bon, voilà. Voilà si j'accélère, ça c'est sûr. Donc je te dis 250 Nm. 250 Nm. Tu te rends compte ?
80 kg, 250 Nm. Ben, laisse tomber. C'est un truc... Bon, par contre, la dégaine, je suis dégueulasse. Hein. Ah, franchement, je suis dégueulasse. Hein. On dirait une claque sur une tongue. Ah, je suis dégueulasse. Et la selle, c'est un bout de bois. Si tu as des hémorroïdes, tu fais une poussée. Bon, allez, attends, je laisse passer les petits jeunes. Le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, il faut faire attention parce que personne ne t'entend avec ça. En sachant que elle fait encore moins de bruit que l'assurant. Bon, c'est électrique, donc du coup, ça fait pas de bruit, mais l'assurant, elle faisait déjà pas de bruit. Hein. Mais celle-ci, la transmission, t'entends pratiquement rien. Et je te jure, des fois, de rien entendre, c'est confortable. Surtout quand tu es dans la forêt, avec la nature. Mais franchement, c'est le top. Honnêtement, c'est le top. Voilà, allez, on va se faire un peu de route. Là, je vais évacuer un petit peu la boue que j'ai sur les machins. Voilà ce que ça donne, et puis voilà quoi. Ah, je te jure, c'est vraiment le kiff. Hein. Alors après, le problème, c'est que sur ce genre de route, c'est compliqué parce que, bon là, ça va, c'est les routes, les petites routes de campagne. Mais quand c'est des routes nationales, départementales, des axes importants, c'est compliqué de rouler avec ça parce que tu as les voitures qui te collent au cul. Alors qu'avec la 125 MT, j'ai pas de problème, tu vois. Ça, et puis en plus, c'est assez menu, donc puis ils t'entendent pas, ils en ont rien à foutre de toi. Donc ça, c'est fait plutôt pour ce type de route. Hein. Et ça, c'est génial, honnêtement. Tu fais pas de bruit, tu déranges personne. Honnêtement, c'est le top. C'est dommage que j'ai pas la batterie à 100%. Je t'aurais fait une belle accès, tu aurais vu. Là, je sens déjà qu'il y a moins de puissance. Hein. Je le sens déjà. Donc, à la limite, tu vois, je comprends que... Bon, par contre, je vais le mettre en mode éco. En mode crevard, tu verras, elle avance pas. Hein. Voilà. Je suis en mode éco à fond, regarde. Voilà. Après, tu rappuies et elle repart direct. Donc, l'autonomie, ben, la marque, sur leur site, annonce 100 km. Concrètement, et moi j'étais à chercher à Metz, c'est à côté de mon boulot, tu vois. Et quand j'étais à chercher, j'ai fait 5 km pour aller au boulot, tu vois. Et après je suis reparti, donc du coup j'ai fait 40 km, parce que moi j'ai 35 km de chez moi au boulot. Donc en gros j'ai fait 40 bornes, j'étais à fond. Et ben il me restait 56% de batterie. Mais j'étais en mode sport. Hein. J'étais à peine dedans, donc j'étais à 80 et voilà. Mais j'ai l'impression que l'autre, l'assurant, elle était moins puissante évidemment. Elle avait plus d'autonomie, mais elle était moins puissante. Donc forcément ça joue. Ah, les frais, ça va bien. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tendance des fois à se fatiguer un petit peu, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle tu peux changer tes plaquettes, tu peux changer plein de trucs dessus. Mais je vais mettre des Magura dessus. Alors, comme je te l'ai dit, les pneus sont pas trop adaptés. Hein, tu vois, c'est pas... dès que tu accélères... Alors ça dépend. Le coupé au cul, tu l'as pas tout le temps. Ça dépend de la plage d'utilisation. C'est-à-dire que moins tu roules vite, et plus quand tu vas accélérer, hop là tu prends le coup de pied au cul. Si tu accélères à 50, non, tu l'auras pas, ça va être progressif. Par exemple là, si je pars d'un coup, voilà, il faut faire attention parce que je suis obligé de mettre le poids en avant. Il y a une voiture là-haut. Voilà, tu vois. Voilà, tu montes à 80. Je devrais peut-être pas trop parce que c'est pas une route faite pour ça, on va dire, tu vois. Alors l'avantage avec ça, c'est que, par exemple, dans les vitesses comme ça, si j'accélère, je peux le doubler, tu vois. Alors que avec la 125, j'ai du mal à doubler. Bon, par contre, si le mec il roule à 70, c'est mort. Je pourrais pas le doubler. Mais si, ou alors ça va être un temps fou. Bon, on va aller faire un petit tour en ville. Il me reste 67% de batterie. Alors le temps de charge sur ces motos-là, c'est entre 2 et 3 heures. Ça dépend. Moi, j'ai mis 3 heures. Et il me restait plus rien, il me restait 7%. Donc en 3 heures, je l'ai mis. J'ai mis le plein. Voilà, je suis en côte. Ouais. Là, je te dis, hein, j'aurais eu 100% jusqu'à 90%. Et 90, tu les fais, quoi. Et c'est bien pour une 50. Hein. Bon, sachant que c'est limité, à la base, c'est limité à 40, tu vois. Ah, c'est le top. Franchement, c'est le top. Même en ville, c'est le top. Après, comme je te l'ai dit, il faut faire attention parce que ça bloque les freins. Il faut faire attention parce que personne ne t'entend. Donc bon, heureusement qu'il y a klaxon, mais il faut quand même faire attention, tu vois. Tu vois, tu colles aux voitures en 2 secondes. Hein. Dans les feux rouges, je mets une pilule à tout le monde. Hein. Alors, qu'il y ait une descente ou pas, la vitesse max, tu ne pourras pas l'atteindre. C'est-à-dire que tu ne pourras pas aller au-dessus. Il y a un frein moteur. Donc ça ne sert à rien d'accélérer comme un bourrin en descente. La vitesse, elle sera bridée. Que tu sois en plat ou en descente, ça sera la même chose. Si à fond tu dois aller à 90, tu iras à 90, tu n'iras pas plus loin. Basta, terminé. Voilà, tu vois, je fais gaffe parce que de temps en temps, j'ai un peu de guidonnage, mais ça, c'est les pneus, quoi. C'est le top. Après, les gens te regardent avec ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Bah oui, parce qu'ils te voyaient pas pédaler. L'assurance, c'était pire parce qu'elle avait vraiment le gabarit d'un VTT. Et il dit, mais comment il fait pour avancer? Voilà, ça fait quand même plus moto. Ce qui veut dire que quand tu vas dans les chemins piétonnés, bon, avec l'assurance, je pouvais y aller. Mais avec celle-ci, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Donc, d'ailleurs, tiens, on va faire un petit test, on va y aller, mais c'est pas le top, tu vois. C'est pas le top.
Alors on y va. Bon, les motards, c'est bon. Les motards avec ça, ils te calculent pas. Ils te calculent pas, les motards. C'est bon, j'arrête de faire des V parce que je me prends des vents à chaque fois. Avec les 125, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui, les 125, elles ressemblent à des grosses motos, tu vois. Donc là, on va faire un... Logiquement, on n'a pas le droit d'y aller. Bon, il y en a qui font du vélo, tu vois. Mais logiquement, t'as pas trop le droit, tu vois. Là, je vais y aller doucement. Là, je vais mettre déjà en mode éco. Et je te dis, ce qui est dangereux, c'est que... Bon, tiens, je vais passer par là. Voilà. Ce qui est dangereux, c'est que ça fait pas de bruit. Donc, du coup, c'est un peu comme en VTT, tu vois. Là, pour le coup, c'est à nous de faire gaffe. C'est pas aux gens de faire gaffe à toi, c'est à nous. Donc, mais je te dis, il y a personne qui râle. Bon, on verra ça. Moi, qu'il y en a qui râlent, mais personne ne râle. T'es content, hein. T'es en train de voir un boule, t'es content. Hein. Tu vois, personne t'entend, quoi. Tu vois, personne te dit rien, quoi. Il y a personne qui râle, en fait. Il y a personne qui râle. Mais vraiment personne. Par où je vais passer? Allez, on va passer par là parce que c'est le sens. Là, il m'entend. Il faut faire attention. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu de la merde ce que je fais, tu vois. C'est un peu de la merde. Mais c'est pour te montrer la réaction des gens. En moto, ils pèteraient un plomb, les gens, tu vois. Regarde la gamine. Attention à la gamine. Tu vois, ils regardent tout ce que c'est. Puis je fais attention parce qu'ici, il y a pas mal de vieux. Donc des vieux, tu sais comment que ça se passe, les vieux. Ou c'est tout gentil ou c'est tout con. Alors, on verra. Est-ce qu'ils vont râler, les gens, ou pas? Tu vois, personne ne dit rien. Voilà. Je te dis, si j'avais été en moto, là, moi, je me serais déjà pris un coup de canne. Voilà. Ça dérange personne. Ça, jamais de la vie tu fais avec une moto. Jamais de la vie tu fais avec une moto. Bon, ils me regardent quand même bizarre. Hein. En plus, je parle, donc du coup, les gars, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Là, tu vois, le mec en vélo. Dérange personne. Mais ils m'entendent pas. Il est encore sous anesthésie générale. Voilà. Tu vois? Personne qui dit rien. Regarde, les messieurs, madame. Tu vois, ils ont le sourire. Ils ont le smile quand ils te voient avec ça. C'est ça qui est génial avec les... Ils se disent, bah, il est responsable, c'est un écolo, tu vois. Ce qu'ils savent pas, c'est que ma voiture est décatalysée. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Tu vois, je pourrais passer par là, le petit chemin, tu vois. Mais bon, là, d'habitude, je passe pas par là. Ou alors, je passe quand il y a personne, tu vois. Et les horaires où il y a personne. Mais là, concrètement, tu vois, je fais de la merde. Là, je le fais parce que c'est des vidéos, mais d'habitude, je l'aurais pas fait. Ou alors, je te dis quand il y a personne. Mais des fois, c'est limite dangereux, tu vois. Là, tu vois, ici, là, heureusement que les freins, ils font un peu de bruit, mais... il n'y a personne qui... Ils disent rien, ils savent pas quoi dire. Ils te voient avec le casque et la combinaison, ils ont envie de te traiter. Mais quand ils t'entendent après, quand ils passent, ils disent non. Allez, je me calme, tu vois. Je me laisse emporter par mes émotions, là. Tu vois, là, j'ai envie d'accélérer, mais de ouf, en fait. Voilà, ça, c'est son terrain, ça. Ça, c'est son terrain. Tu vois, là, elle kiffe, là. Et c'est là que tu vois mon niveau lamentable. Et tu vois, j'ai coupé, c'est bien. Ah, c'est génial, je te jure. C'est un kiff. Tu vois, c'est bien d'avoir 50 ans. Pourquoi c'est bien d'avoir 50 ans? Parce qu'à 50 ans, on va dire que tu peux te permettre d'acheter des trucs que tu pouvais pas quand tu étais jeune parce que tu n'avais pas d'oseille. Il y a un 50 ans, hormis si c'est compliqué dans ta vie, mais à 50 ans, c'est le moment où tu peux t'acheter tes jouets. Et c'est dommage, c'est pour ça que des fois quand on voit des voitures de sport, on dit que le mec, il a une Ferrari mais il a 60 ans. Mais oui, mais c'est vers l'âge là que tu commences à avoir des rangs de côté, à te faire plaisir. Tu vois, avant tu as les impératifs. Et après, bah, tu as les enfants qui grandissent, etc. Donc du coup, tu te fais plaisir. Voilà, tu te fais plaisir. Et c'est vrai qu'à 50 ans, à 40, 50 ans, t'es le mec qui essaie de se rajeunir, tu sais. T'as une seconde jeunesse, c'est pour ça que je suis en pleine crise. Ah, je kiffe. Ouh là là, oh le beau toutou. Ouais, donc tu vois, il faut quand même faire attention, tu vois, quand... Allez, on va faire un petit tour en ville. Bon, c'est un vlog qui risque de durer assez longtemps, mais j'aime bien, comme ça on se balade ensemble, tu vois. Ça change un peu. Moi, je sais que les gens qui sont là uniquement pour le detailing, ça va les gaver. Mais de temps en temps, c'est bien de s'intéresser un petit peu à autre chose, tu vois. Moi, ça m'arrive de regarder des chaînes, et les mecs, de temps en temps, ils font des vlogs, ils parlent d'autre chose, et ben, je regarde quand même. Je dis, bah tiens, c'est cool, tu vois, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Ce que tu as entendu là, c'est la plaque arrière qui a touché. Donc à mon avis, je vais la couper un peu. Alors il existe des petites plaques que je vais acheter, mais c'est pas homologué. Mais bon, on verra bien. Hein. Donc, tu prends un PV, qu'est-ce que je te dis? Franchement, tu fais ce que tu veux. Honnêtement, elle est autant à l'aise dans la forêt, dans les chemins de terre, dans les petits chemins, qu'en ville en fait, tu vois. Là, j'avais le réflexe, je voulais passer une vitesse. Ah ouais, bon, c'est juste les pneus qu'il faut faire un petit peu attention. Les pneus, il faut faire gaffe. Et bon là je vais mettre en mode éco parce que sinon je vais dépasser les vitesses. Chose que j'ai déjà faite. Mais bon. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Attends, bouge pas. Attends. Alors ça, si tu veux savoir ce que c'est, bouge pas, je te montre. Ah, c'est une voiture électrique aussi ça? Ah non, je croyais. Ça c'est le HAPS. Voilà. Là, si tu vas là, c'est une porte qui va au HAPS. Donc la tôle si tu veux. Ça c'est le zonzon. Mais en fait, si tu veux savoir, les frères de Rachida Dati, mais ils étaient là. Moi, c'est en semi-liberté, tu vois. Mais ses frangins étaient là. Au moment où elle était ministre de la Justice. C'est bien, hein? Bon, là, on est cool, tranquillement, à fond. Bon, je risque pas de faire des excès de vitesse parce que là, il me reste 59% de batterie.
ça va. Putain, il fait bon aujourd'hui, hein. Il fait vraiment bon. Ça fait du bien, hein. Honnêtement, ça y est, le printemps, ça fait vraiment du bien. Ah, je sens qu'il y a moins de pêche maintenant, tu vois. Une fois qu'on arrive aux 50%, bah après, on pourrait le reprogrammer pour le faire dégager. Mais en fait, je crois que c'est une sécurité qu'il y a sur le, comment on appelle ça, le contrôleur, pour éviter justement de trop peut-être consommer, tu vois. Quelque chose comme ça. Parce que moi, j'en avais une, ou encore un autre modèle, qui avait 10% ou 100%, tu avais la même patate. Seulement, ça fondait comme neige au soleil, tu vois. Mais est-ce que c'est top. Aujourd'hui, les voitures électriques tellement, il ne faut pas de bruit. C'est un truc de fou, hein. Ah, c'est le top, je te jure, c'est le top. Je surkiffe. Et c'est hyper confortable, à part la selle. Ouais, la selle t'en prend. Ah, la selle t'en prend plein le cul. Hein. Là, honnêtement, franchement, là, en fait, si tu veux, la selle, c'est un apprentissage pour te taper à cheval. Voilà. Un petit coup de karcher ou quoi? Allez, je te dis, il faut vraiment faire gaffe parce que personne ne t'entend avec ça. Personne ne t'entend. Eh, mais personne ne râle avec ça. Personne ne râle. Bon, ben voilà mon fiou, hein. On a fait un petit peu le tour, hein. J'espère que tu as kiffé un petit peu ce vlog. Ça change un peu, tu vois, non? Ça change un peu. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Bon, je passe. Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut que je mette... il faut absolument que je mette un rétro. Hein. Au moins un, tu vois, à gauche, au bout de guidon. Parce que là, ça m'emmerde. Je suis toujours obligé de tourner. C'est hyper dangereux, tu vois. Parce que je fais quand même tu vois, de la route. Donc du coup, à la limite, je fais même plus de route que de petits chemins. Bon, après, c'est parce que le temps est dégueulasse aussi, tu vois, il y a plein de terre partout. Et moi, je préfère quand c'est sec. Et c'est vrai, quand c'est mouillé, tu peux t'amuser aussi, mais pour l'instant, j'ai plus le niveau pour ça. Si c'est pour mettre au tas, c'est pas la peine. Ah, c'est top. Mais ça intrigue encore les gens, hein. Pourtant, les gens connaissent, mais ça les intrigue quand même, hein. Regarde les condés. Je suis étonné qu'ils m'arrêtent pas, tu vois. Le seul truc qui peut me faire chier, c'est le rétro. Allez, on va rentrer à la maison tranquillement, 5h30. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux que la Suron que j'avais. Beaucoup mieux. Mais dès que la 125 elle sort, parce qu'en fait, en Suron, il y a la 125 Ultra B, homologuée route aussi. Mais dès que le modèle là sort en 125, elle sera plus grosse. Là, ça sera vraiment typé moto. Là, je la prends direct. Alors, je te l'ai dit, comme je peux pas passer le permis, donc du coup, je pense qu'après, par la suite, je vais me prendre une 125 électrique en routière. Et tu as des 125 électriques en routière qui montent jusqu'à 60 chevaux. 60 chevaux. Tu te rends compte? Mais même en permis A2, tu l'as pas. Donc du coup, je pense qu'après par la suite, mais c'est cher. Celle qui m'intéresse, ça vaut 15 000 €. Mais attention, c'est à la santé. Hein. Et 250 km d'autonomie. Ça, pour moi, c'est nickel, tu vois. C'est la seule option que j'ai pour pouvoir rouler en moto avec quelque chose qui watt. Comme si j'avais un permis A2, tout simplement. Voilà. C'est là où j'habitais avant, c'est ma maison d'avant, ça. Et puis voilà, quoi. Ok. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce 4x4 là? Il est tout petit. Bon, ciao les fios. Merci d'avoir regardé ce vlog. Bon, j'espère que ça t'a détendu un petit peu, que tu as kiffé un peu avec moi. Voilà, c'est pas tous les jours que je fais des trucs comme ça, mais de temps en temps j'aime bien. Et j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens, il y a des motards, il y a des gens aussi qui aiment ce genre de trucs. Donc voilà. Si t'aimes pas, ça sert à rien de dire en commentaire. C'est dégueulasse. Me casse pas les couilles. Voilà, me casse pas les couilles. De toute façon, sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. J'essaie de faire plaisir, mais d'essayer de plaire à tout le monde. Quand tu veux plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, ça me plairait pas de plaire à tout le monde. Voilà. Allez. Ciao mon fiou.